toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui me concerne et qui concerne je pense beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes ou même de femmes. C'est un sujet qui me demande énormément d'énergie, énormément d'émotions aussi parce que c'est un sujet qui m'a touchée de plein fouet, qui encore aujourd'hui me touche, pas physiquement mais plus dans le mental. C'est encore un sujet qui aujourd'hui me touche mentalement et c'est pour ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui mon histoire. L'anorexie a commencé pour moi. J'ai commencé le patinage, j'avais 9 ans parce que j'avais absolument aucun équilibre et ma mère m'a dit bah écoute, tu vas essayer de faire du patin et ça se trouve tu vas pouvoir retrouver l'équilibre. Elle a eu raison, j'ai retrouvé l'équilibre. À l'âge de 17 ans, j'étais encore en compétition, j'avais été championne de France de patinage synchronisé l'année précédente et sincèrement ça a été l'une des plus belles choses que j'ai accomplies. Pour moi, le patinage, c'était la chose qui me différenciait, c'était la chose à travers laquelle je pouvais m'exprimer, c'était la chose à travers laquelle je pouvais faire ce dont j'avais envie. Toujours à l'âge de 17 ans, lors de ma dernière année de patin, je me suis blessée, donc en fait on a ce qu'on appelle des portées à faire et j'ai dû faire un porté où j'étais voltigeuse. J'avais jamais été voltigeuse avant, mais c'est vrai que j'avais quand même un corps qui était relativement tonique et j'étais plutôt forte au niveau du gainage etc. Et donc du coup ça me permettait vraiment de pouvoir être en haut et de ne pas bouger. Le seul problème c'est que ce jour-là, il y a eu un petit malentendu entre les personnes qui me soulevaient et moi etc. Et en fait je suis tombée et je me suis fait donc les ligaments croisés. Mon genou s'est luxé et finalement j'ai dû me faire opérer. Donc au mois de mars, j'ai découvert que je m'étais fait les ligaments croisés et il a fallu attendre après le bac français pour pouvoir me faire opérer à cause des risques d'infection. Je suis quand même partie en vacances début juillet et j'ai fait des randonnées comme d'habitude, du vélo comme d'habitude. J'avais juste arrêté le patin mais ma vie était plutôt normale. Juste que je suis quand même passée de beaucoup d'heures d'entraînement à 0 heure d'entraînement par semaine et c'était quelque chose qui m'a relativement touchée parce que je faisais ça depuis que j'étais gamine, j'avais absolument besoin de bouger, de rencontrer des gens, j'avais pas envie d'être dans cette routine de toujours aller à l'école, revenir à la maison, faire les devoirs. Et au final c'est exactement ce qui m'est arrivé. Lorsque je suis rentrée en terminale, je savais que pour moi le patinage ça allait être terminé, je m'étais fait opérer et je me suis rétablie très vite, c'est-à-dire que en quelques semaines je pouvais remarcher et courir et seulement après ça a stagné et mon genou était juste hyper douloureux, j'avais super mal et c'est vrai que jusqu'à il y a quelques mois j'avais toujours mal et pourtant ça fait 2 ans. Je me suis dit bah écoute en fait étant donné que le patinage c'était la seule chose qui pouvait te démarquer, de toute façon maintenant tu ne fais plus de sport, tu manges exactement comme avant, tu as pris du poids, ça ne va plus du tout, tu ne peux pas continuer comme ça. Le fait d'avoir arrêté le patinage pour moi c'est devenu un trouble obsessionnel de tout contrôler. Donc il fallait que je contrôle comment j'allais à l'école, il fallait que je contrôle mes calories durant la journée, etc. Je voulais juste perdre quelques kilos histoire de perdre mes hanches. En fait j'ai un corps qui est entre un H et un 8, en fait j'ai des épaules qui sont très développées. J'ai une poitrine qui est, on va dire, moyenne. J'ai une taille qui est quand même relativement marquée et j'ai des belles hanches et des fesses très musclées. Ça faisait que j'avais un corps qui faisait comme ça et comme ça au niveau des fesses parce qu'en fait j'avais le trou, et je l'ai toujours d'ailleurs, le trou au niveau du côté des fesses, donc le trou du muscle. Ça me dégoûtait, je trouvais ça super moche, j'étais vraiment tout en muscle et j'avais quand même une relativement grosse part de gras au dessus et c'est vrai que avant d'arrêter le patinage ça m'avait jamais vraiment gênée. Le problème c'est que passer beaucoup plus de temps à la maison ça m'a permis de me regarder beaucoup plus dans le miroir et donc de me comparer à ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, à ce qu'on voyait dans les défilés de mode et je me suis mise en tête, ne me demandez pas pourquoi, de vouloir faire de la photo et de vouloir faire du modeling. Donc je me suis dit bah écoute tu vas perdre du poids etc. Même si je suis petite c'est pas grave, je pourrais faire des photos pour des magazines, j'aurais pas besoin de défiler sur des podiums etc. C'est vraiment pas grave. Et donc j'ai commencé à perdre du poids le jour où nous sommes partis à la montagne. Donc on était partis vers le côté de Briançon et c'est vrai que mes parents du coup allaient skier. Moi je ne pouvais pas skier puisque
et ben mon genou était encore en très très mauvais état. Et donc je marchais énormément, j'allais en haut de la montagne, j'allais dans le vieux Briançon tout à pied. Donc c'est à dire que vraiment je marchais énormément durant la journée et ça m'a permis en fait de perdre un petit peu de poids, mais j'ai commencé vraiment à complexer sur mon corps, mais à complexer à un point d'en pleurer le soir, à un point d'à chaque fois que je me voyais dans la glace je me trouvais hideuse, je me trouvais vraiment... C'est un sentiment que je souhaite à personne de vivre parce que c'est très compliqué. Et donc du coup je me suis dit bah écoute, pour plus vivre ce sentiment tu vas perdre du poids. J'ai commencé à manger de moins en moins, à manger des choses de moins en moins caloriques, à boire énormément d'eau, et à ce moment là j'ai commencé à voir que je perdais un peu de poids, et donc du coup je suis passée de 58 kg à 53 puis à 50, et puis ensuite je commençais vraiment à perdre pas mal de poids jusqu'à ce que j'arrive à 49 kg, et là j'étais super contente. Je retourne à l'école, je vois mes copines et je leur dis les filles je fais 49 kg, je suis trop contente, etc. Mais pour elles en fait ça avait pas du tout le même impact psychologique que pour moi. Au mois de mai, donc 2018, il commençait à faire beau et donc du coup j'ai commencé vraiment à me mettre en short, à mettre avec des petits tops, etc. J'étais beaucoup trop contente d'avoir perdu du poids, je voyais que je flottais dans mes vêtements et sincèrement au lieu de m'alerter, ça m'a vraiment mis hyper heureuse de savoir. Donc je descends, je prépare le repas, comme je l'ai dit j'avais un trouble vraiment obsessionnel de la perfection, donc je prépare le repas en même temps que je prépare mes cours pour le baccalauréat, je fais le ménage, je fais le repassage, en fait j'essaye de tout cumuler en même temps. Et après avoir préparé ce repas donc on mange dehors avec ma mère, mon père travaillait, mon frère était à l'internat, et ma mère me regarde et elle me dit Faustine tes bras ils sont quand même vachement fins, et je dis ah, mais non n'importe quoi, enfin mes bras ils sont normaux, etc. Sachant que j'ai toujours eu des bras qui étaient relativement épais, comme on faisait quand même pas mal de musculation avec le patin, on levait beaucoup de personnes, etc. Donc c'était des bras qui étaient très musclés et qui sont devenus des bras qui étaient très fins. Et elle me dit ben non Faustine en fait c'est pas normal. Et j'ai dit en mode mais maman t'inquiète, je gère. Ok pas de problème tu gères. Pendant plusieurs mois, jusqu'au mois à peu près de fin juin, j'étais vraiment dans le déni total jusqu'à ce que ma mère un jour me dise écoute Faustine c'est pas normal, je pense que tu fais d'anorexie. Et j'ai dit mais n'importe quoi maman, je fais pas d'anorexie et tout. La première chose que je suis allée faire après ça c'est que je suis allée sur internet, je suis allée regarder la définition de l'anorexie et je me suis totalement retrouvée là-dedans. À partir de ce moment là en fait, au lieu de me donner un sentiment de panique, j'étais hyper heureuse et j'avais encore plus envie de perdre du poids. Parce que le problème avec l'anorexie, c'est que lorsque tu te regardes dans la glace, tu te vois beaucoup plus grosse que ce que tu es en vrai, tu te vois beaucoup plus ronde que ce que tu es en vrai, et sur la balance, tu vois que les kilos descendent, mais en fait dans la glace tu vois pas vraiment la différence. Là je t'avoue que lorsque il y a eu donc mon anniversaire, donc mes 18 ans, après le baccalauréat, lorsqu'on n'a pas arrêté de me dire que j'étais très maigre, là j'ai compris. Avant ça j'ai dû aller donc faire mon premier rendez-vous chez la gynécologue parce que avec ma mère on savait que j'allais partir en Angleterre, on savait pas ce qui allait se passer là-bas. À ce moment là j'étais toujours vierge, j'avais pas du tout cette envie d'aller vers un garçon parce que déjà je me sentais pas du tout bien avec moi-même, je me sentais pas bien dans ma tête et je me sentais pas bien dans mon corps. Et donc la gynécologue elle me dit bah écoute moi je voudrais juste que tu fasses une prise de sang, un IRM, un scanner, histoire de voir ce qui se passe parce que c'est vrai que je te trouve quand même pas mal maigre. Donc à ce moment là je faisais 43 kilos. Elle me dit mais écoute Faustine, là il va vraiment falloir que tu fasses un scanner et un IRM parce que je trouve aussi que t'as le ventre hyper gonflé. Et donc déjà enceinte pas du tout possible parce que je l'avais jamais fait, et puis aussi il fallait que j'aille faire un IRM et un scanner et je me suis sentie pas très bien à l'idée de faire ça. Arrive le jour de l'IRM et du scanner, on me met un produit dans les veines, on me dit bah écoute tu vas t'allonger. Le médecin me dit écoute on va mettre une serviette en dessous de toi parce que j'ai peur que ça te fasse mal, c'est vrai que t'es pas très épaisse donc on n'a pas besoin de mettre en plus beaucoup de produits dans tes veines pour voir. Mais là je sais pas pourquoi je lui pose la question mais je suis pas maigre si, et il me dit non t'inquiète. Donc je fais mon IRM, je fais mon scanner, on attend avec ma mère dans la salle d'attente et lorsque le médecin revient, il me dit le truc qui m'a le plus humiliée de toute ma vie. Il m'a dit écoutez mademoiselle, vous allez devoir prendre des laxatifs parce que votre intestin est littéralement surchargé. Et j'ai juste éclaté de rire en fait, parce que pour moi c'était encore une manière de pouvoir perdre du poids. Et à partir de ce moment là je pense que ça a été la décadence. Dès que je me voyais dans la glace, je me trouvais moche, je me trouvais grosse, je me trouvais hideuse, je n'étais pas du tout bien avec moi-même. Dès que je mangeais de la nourriture, il fallait absolument que je le perde. Et donc là j'ai commencé à faire la plus grosse bêtise de toute ma vie. J'ai commencé à prendre des laxatifs, donc pas oraux, mais à prendre les petites pipettes. Le truc c'est qu'un jour j'ai même
menti à ma mère en lui disant maman écoute j'arrive pas à aller aux toilettes, ça va pas, etc. Qu'elle me fasse un lavement. Et donc en fait elle m'a fait un lavement. Et le pire dans tout ça c'est que c'était humiliant mais que pour moi je jubilais parce que j'allais pouvoir perdre du poids encore plus. Et je crois que là je suis descendue le plus bas possible. Je pleurais pratiquement toute la journée. Je me comparais, je regardais la masse graisseuse que j'avais entre mes doigts lorsque je pinçais mon ventre. Vraiment j'étais pas bien du tout, on voyait mes os, c'était pas beau. Et vient le jour où j'ai dû passer mon baccalauréat. J'ai eu mon baccalauréat en étant anorexique à 10,28. Je sais pas comment j'ai fait en fait. C'était vraiment littéralement de la survie. Et pour moi ça a été la chose la plus compliquée en fait que j'ai dû gérer. C'est le fait de survivre avec l'anorexie et savoir qu'il fallait que je travaille pour le baccalauréat, sachant que imagine que tu ne manges pratiquement pas de la journée, tu dois te concentrer pendant 4 heures sur ta copie. C'était littéralement très compliqué. Après ça, après le bac, on a fêté mes 18 ans et mes parents ont fait à mon frère jumeau et moi une fête à la maison où on a réuni toute la famille, donc on était 30 et c'était, je pense, l'un des plus beaux jours de ma vie. Ça a été génial. C'était... J'ai même pas de mots pour expliquer à quel point c'était bien d'avoir en fait toutes ces personnes qui t'aiment, qui sont réunies, des personnes qui se connaissaient peut-être même pas et qui au final ils sont là mais ils sont pas là en fait pour se voir entre eux, ils sont là pour toi. Et ça m'a fait comprendre que j'étais pas seule en fait. Je suis partie dans l'anorexie seule. J'ai fait ce voyage seule et je suis revenue de ce voyage seule aussi. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Lorsque je suis partie en Angleterre, je me suis dit écoute Faustine, t'arrêtes ça tout de suite. Maintenant tu manges, c'est pas grave et au pire juste tu vis ce que tu dois vivre et c'est tout. Donc j'ai commencé vraiment à vivre. Et là, je sais même pas comment expliquer en fait. Je me suis rendu compte que pratiquement la totalité de ma vie, je l'avais passée à me réfugier en fait avec moi-même et que ma plus grosse peur c'était moi-même. Ma plus grosse peur, ma plus grosse hantise c'était moi-même, c'était mon côté sombre et j'ai toujours eu peur de moi et c'est pour ça qu'en fait je restais toujours toute seule et je restais toujours avec mes livres parce que je voulais pas que ça aille vers les autres. Et le jour où je suis partie, j'ai vraiment pris du poids. Je suis partie en Angleterre, je faisais 39 kilos, je suis revenue, j'en faisais 59 mais en fait j'en avais rien à faire quand je suis revenue de faire 59 kilos parce que j'étais tellement heureuse en fait, j'étais tellement heureuse de ce que j'avais fait, heureuse de ce que j'avais vécu, je m'étais tellement découvert et c'était, je sais même pas comment expliquer à quel point c'était fort parce que tu rencontres toutes ces personnes qui n'en ont absolument rien à foutre de ton poids, des personnes qui veulent juste être avec toi parce qu'elles te trouvent gentille, parce qu'elles trouvent que tu dégages quelque chose, parce qu'elles trouvent que tu es intéressante et en fait au final oui j'étais moi, oui je pouvais faire des choses et oui je pouvais communiquer des choses, j'étais pas seule en fait. Et c'était ça qui importait pour moi, c'était tu n'es pas toute seule, à des gens autour de toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais vraiment complexé sur mon poids. Et j'ai compris une chose, j'ai compris que la manière pour moi de me sentir bien, c'était de me sentir légère dans mon corps. Le fait de me sentir légère, ça me permettait vraiment d'avoir ce sentiment de voler en fait. Et c'est ce qui me permet d'être bien avec mon corps. Aujourd'hui, la leçon que j'en tire de tout ça, parce que chaque épreuve est une leçon, ça a été la période la plus compliquée de toute ma vie. Mais vraiment, je pense que oui, je vivrai des choses plus dures, mais c'est la période la plus compliquée que j'ai jamais vécue. C'est une période où j'étais vraiment très très mal avec moi-même, où je me posais des questions sur moi, je me posais des questions sur la totalité de ma vie en fait. Je me disais que rien n'était possible alors que pour moi aujourd'hui tout est possible.